Salut à tous, c'est Thomas pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois je vais vous présenter encore un sac médical, mais qui est celui que j'utilise en montagne. Donc que ce soit dans mon sac de photo, dans mon sac d'évacuation, dans mon sac de bivouac, ou je peux toujours l'utiliser avec d'autres sacs bien sûr, que ce soit en ville ou chez des amis. Mais bon, c'est pas celui que j'utiliserai en priorité. Donc c'est parti, voilà la bête. Comme vous pouvez le voir, il est plus petit que le sac banane. Le litrage doit être environ équivalent quand même. Mais il est par contre plus lourd. Celui-ci est à 1,2 kg rempli. C'est une chose sur laquelle j'essaie de travailler en permanence, c'est de réduire le poids, parce qu'avec le matériel photo, c'est très très lourd. Donc la sacoche en soi, c'est une Tasmanian Tiger Medic Pouch, je crois. J'ai pas mis de patch médical ou quoi que ce soit. Ils sont hors de prix à 6 € le patch. Bon, j'aimerais bien, hein, bien sûr, mais j'ai d'autres priorités que ça. Moi, je sais que c'est mon sac médical. Si quelqu'un d'autre arrive à deviner que ça l'est, tant mieux. Au dos, j'ai un petit sifflet, indispensable le sifflet, pour se faire repérer. Et là, j'ai changé la petite lanière, j'ai mis de la paracorde. J'en ai toujours besoin de la paracorde. Et en plus, orange avec le médical, ça va bien et puis ça fait joli quand même. Et on ouvre. Et il y a plein de bordel qui tombe, bien sûr. Non, il n'y a que ces deux choses-là. On va commencer par les instruments qui sont là. Celui-ci, tout d'abord, c'est un U-masque, donc c'est pour la réanimation. Pour faire du bouche à bouche. Gros avantage par rapport au Pocket Mask. Son poids. Sa taille. Voilà, le Pocket Mask ne rentrerait même pas là-dedans, il prendrait toute cette place-là. Et puis, il est adaptable aux enfants, aux nourrissons, aux adultes, en fonction de comment on le pose sur la victime. Il s'adapte. On a toujours l'embout pour l'insufflateur. Il est toujours à retour unidirectionnel, donc avec une valve anti-retour. Ça doit coûter 10 $. C'est vraiment un super outil. Bon, c'est difficile à trouver en Europe. Moi, je l'ai trouvé sur le site Rescue Essentials. Je recommande ce site, génial. Ensuite, j'ai un petit penlight, voilà, pour tester la réaction des pupilles des gens, savoir s'ils sont ou non touchés de façon neurologique, ce qui arrive quand même. En complément de ça, j'ai une petite loupe, toute plastique, toute bête, accrochée à un joli fil rose, comme ça je la perds pas. Un petit couteau Gerber. C'est pas indispensable, mais bon. Il est super light. Je l'ai eu gratuitement. Pourquoi pas. Pince à écharde. Ça va en complément aussi de la loupe. Les deux sont combinés. Des gants. Encore une fois, les gants, protection personnelle, indispensable. Un Sharpie. Des ciseaux Jesco, donc pour couper au travers des vêtements. Avec une lanière toujours, parce que noir on les perd partout. Le briquet indispensable. Et surtout, mettre du gaffeur autour. Le gaffeur, ça a 1001 utilités comme la paracorde. La bétadine, ça c'est prévu de la remplacer avec la chloridexine. Tout simplement parce qu'une fois que c'est ouvert, c'est plus stérile. Quand les plaies sont imbibées de bétadine, c'est pas toujours pratique pour les médecins, quoique un peu discutable, parce que eux là, en utilisent encore, hein, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que ça camoufle un peu les plaies. Surtout, ça tache les vêtements. Et ça, c'est pas cool. Ensuite, on vient à la partie trauma. Alors, si j'arrive à tout sortir. Du bandage pour fixer les gaz, l'élastoplast, pareil pour les gaz, bandelette pour les gaz, tout est pour les gaz, non. Encore un bandage israélien, j'ai pas à le représenter, on l'a vu la dernière fois. Hein. Couverture de survie, encore une qui est froissable et qui fait du bruit. Celle-là, je l'ai dans le sac médical, mais je l'utilise jamais. En fait, ça serait vraiment dans une détresse. Parce que dans le sac, j'ai toujours deux grosses couvertures de survie qui sont plastifiées
Et quand il y a du vent, je les utilise pour dormir dessus, c'est super, ça fait pas de bruit. Alors que ça, c'est une horreur. Donc si je vois quelqu'un en bivouac avec moi qui emmène ça, je lui donne une de mes 2 couvertures parce que on peut pas travailler avec ça. Dormir. La canule nasopharyngée, bon, je la ne représente pas. Pourquoi est-ce que... Alors par contre, je n'ai que ça dans le sac. J'ai pas de canule oropharyngée pour la simple et bonne raison que ça prend trop de place. Celle-là, bon, voilà, si j'ai un enfant, elle sera un peu grande, mais je peux la couper. Si j'ai un adulte qui est vraiment trop grand, ça m'étonnerait, mais ça marchera un peu moins bien, mais ça marchera quand même. Ensuite, on a des gaz, différents types de gaz. Voilà, là c'est une pochette avec plusieurs types de gaz, des gaz un peu plus petits, des gaz un peu plus anciens aussi, que j'utiliserai pour moi. Ou pour nettoyer une plaie par exemple. Quand la date est périmée, pour nettoyer les plaies, c'est pas grave. Là, ce sont des gaz qui sont... Celles-ci sont paraffinées, celle-là est une biogaz. L'avantage, ça pour les brûlures, c'est super. Une fois qu'on a traité la brûlure, on met ça dessus, le temps de redescendre dans la vallée. Les brûlures, ça arrive quand même pas fréquemment en montagne, mais bon, ça peut arriver. Le chest seal, on sait jamais si on tombe pas, si on s'écrase pas l'abdomen contre une branche. C'est tout bête, mais ça arrive, et ben le pneumothorax aussi arrive, pourquoi pas avoir ça. Ça sauve une vie. Ensuite vient cette partie-là, donc qui est plutôt petits objets, médicaments. Médicaments, on ne rentre même pas dans le détail, ce sont mes médicaments que je n'utiliserai que sur moi ou sur des amis qui peuvent me confirmer qu'ils ne sont pas allergiques à tel ou tel médicament. Surtout par exemple du Smecta ou du Doliprane. Le reste, qui sont plutôt des antibiotiques que j'ai à moi, je ne me donnerai pas et faites de même. Du coton médical, pour que ce soit bêtement pour reboucher pour boucher le nez en cas de saignement de nez, ou un peu plus complexe si imaginons une personne on est à lui arracher une dent, ce qui n'est pas préférable, mais ça peut arriver, on mettra ça dans la cavité. Bobologie, très important à en avoir en quantité. J'ai des petits sachets de cicatril, c'est super bien quand on sait, par exemple, on glisse sur un sentier, on s'est un peu râpé, ça marche super bien, ça apaise vite. Des compides aussi, pour les ampoules, c'est super. Encore de l'élastoplaste, plus grand rouleau. Le bandage triangulaire, c'est ultime, il en faut toujours un. Celui-là en plus est de bonne qualité, il irrite pas. Pour le traitement des brûlures un petit peu plus grosses que celles qu'on avait avec le cicatril, je prendrais ça. C'est des petits sachets, j'en ai 3. On sait jamais, en escalade par exemple, ça peut arriver qu'on se brûle avec les cordes en rappel, j'utiliserai ça. En cas de brûlure extrême, je viendrai à ça pour les catégories 2 et 3. C'est fait vraiment pour. Non, j'en ai qu'un, mais ça arrive rarement d'utiliser ça. Des gants, encore et toujours, avec 2 petits sachets de tissu imbibé d'alcool pour se stériliser. Pas stériliser, mais se nettoyer les mains avant et après. Encore une fois, des alcopades avec des serviettes chloridexcinées. Une chaufferette, on sait jamais, ça peut servir en bivouac. Des sels de réhydratation, pardonnez-moi. C'est exactement la même composition que les sels de réhydratation pour enfants, enfin bébés, nourrissons. La différence que c'est adapté à la corpulence d'un adulte, donc ils sont un peu plus gros. Ça arrive fréquemment en montagne, une personne qui boit de l'eau qui ne soit pas purifiée, d'avoir la diarrhée, donc
celle de réhydratation obligatoire. Ensuite là-dedans, donc on a des Serflex, c'est toujours utile. C'est pas spécialement médical, mais ça peut toujours être utile. Un stylo pour noter des informations, un bilan d'une personne, son pouls. Voilà, j'ai toujours un petit calepin dans le sac. Un thermomètre. Bon, quand il fait froid, il sera pas très utile. Il sera faussé par le froid, bien sûr. Là-dedans, j'ai des vitamines. Donc, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'eau contaminée. Si je venais à utiliser des tablettes de micro-pur, je mets ça dedans parce que le goût de chlore, c'est vraiment ignoble. Je les conserve là parce que c'est pratique. Au moins, je sais où ils sont. Donc voilà. Là, j'ai toujours une seringue avec une aiguille qui est juste en dessous. Pourquoi la seringue? Pour pouvoir nettoyer une plaie. Pourquoi l'aiguille? Pour pouvoir éclater quelque chose ou même chercher une écharde. Par exemple, il y a des échardes qu'on n'arrive pas à attraper avec les pinces et ça marche super bien. Et bien sûr, j'ai 2 petites piles pour ma lampe frontale qui n'est pas dans la pochette mais qui est dans le sac. Ensuite, j'ai encore 3 petits éléments là-dessous. Un bandana, que ce soit pour l'utiliser comme bandana, s'il y a de la fumée, de la poussière. Pour filtrer de l'eau aussi, ça marche bien. En pré-filtrage, après en utiliser pastilles micro-pures ou faire bouillir de l'eau. Un miroir, parce que je suis myope et donc je porte des lentilles, et que ça marche vachement mieux un miroir pour mettre ses lentilles. Ou pour signaler un hélico d'ailleurs, ça marche aussi. Et là, 2-3 petits outils. Encore une pince à tic. Et le téléphone. Et voilà, je vais répondre. Désolé pour ce petit coup de téléphone. Donc j'en étais resté à ce dernier petit outil. Tout simplement un ciseau pliant qui me suit depuis des années. Donc je le garde, il est pratique. Je l'utilise principalement pour couper les petits pansements parce que le gros ciseau Jesco c'est trop gros. Puis les enfants ils aiment bien quand on leur coupe les pansements avec ça. Ça les fait rire. Donc voilà. C'était le contenu de mon sac médical dit montagne. J'ai pas spécialement envie d'y rajouter des choses. Peut-être une attelle Sam Splint qui sont quand même bien réputés. Mais sinon, il y a toujours un compromis à faire entre poids et maniabilité. Parce qu'il faut pouvoir se déplacer plus vite, mais en même temps il faut avoir de quoi survivre. Survivre ou soigner en tout cas. Donc j'en reste pour le moment à ce contenu. La seule chose que j'ai à changer, c'est la bétadine, qui est vraiment trop lourde, plus vraiment au goût du jour, on peut dire. Donc soit de la chloridioxine, soit du daquin. Ça fera en monodose, bien sûr. Ça évite de gaspiller. Surtout en montagne, on n'a pas. Enfin, moi j'ai pas envie de me balader avec des trucs à moitié vides qui servent à rien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre si c'est dans mon domaine. Et en attendant, n'oubliez pas de vous former au premier secours, on ne sait jamais à qui ça peut arriver. Allez, ciao!